Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Ce matin, Thomas, vous recevez Michel Hazanavicius pour son livre Carnet d'Ukraine, publié aux éditions Alary. Un livre dans lequel vous racontez votre 5e voyage en Ukraine et vos rencontres avec ceux qui subissent la guerre depuis 3 ans maintenant, une guerre qui a fait près d'1 million de morts. Et dans le train vers le front, vous écrivez « Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que je fais là. J'ai 4 enfants, une femme merveilleuse, une vie privilégiée. Pourquoi prendre le risque de créer autant de soucis à autant de gens ?» Est-ce que vous avez trouvé une réponse à cette question ? Pourquoi vous allez là-bas ? En fait, c'est la vie m'a proposé, en fait, comme ça. En fait, c'est par petites décisions. Il y a rien de, il y a pas de grande décision de ma part. Mais voilà, les choses se sont un peu enclenchées avec moi, malgré moi, voilà. Et donc, je me suis retrouvé là-bas. Mais la phrase que vous citez, le livre ne parle pas de moi. Hein. Non. J'ai vraiment essayé d'être un passeur d'histoire et j'ai essayé de montrer des hommes et des femmes qui sont dans une situation de guerre au quotidien, alors même qu'ils ont au départ exactement la même vie que nous, les mêmes aspirations que nous. Ce sont des ouvriers agricoles, des ferronniers, des soudeurs, des avocats, des artistes, tout ce que vous voulez. Donc là, vous citez un... C'est l'introduction. Oui, donc je parle de moi, mais c'est pas un livre sur ma personne. Pas du tout, au contraire. Après, c'est une grande suite de portraits, de portraits écrits, de portraits dessinés aussi, parce que vous dessinez les personnes que vous rencontrez. Et c'est un exercice assez nouveau pour vous, parce que vous dites que vous n'êtes pas journaliste, et en même temps, c'est vrai que vous posez des questions, vous essayez de mieux comprendre la vie de ces combattants. Vous confiez d'ailleurs que souvent c'est difficile de connecter avec eux. Au départ, c'est vrai que j'ai eu un peu de, comment dire, c'est-à-dire moi je suis pas ukrainien et je ne suis pas militaire, donc ça fait quand même 2 très grands fossés avec eux. Vous leur parlez comment d'ailleurs ? En anglais avec une interprète. Enfin, je parle en anglais à l'interprète qui parle en ukrainien. Ouais. Mais écoutez, j'arrive avec des carnets et un crayon en fait. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement intime qui très vite se met en place. On n'est pas sous l'œil d'une caméra, etc. On est vraiment dans une espèce de grande intimité. Il m'a fallu, je crois, 2-3 entrevues, rencontres, pour comprendre un petit peu en fait les règles que je proposais moi-même, les règles du jeu de ces interviews. Et puis après, mais même celles où moi j'ai pas été bon en fait, eux m'ont apporté quelque chose. Il y a toujours quelque chose que finalement il y avait toujours un enseignement à tirer. Il y avait toujours quelque chose à comprendre, même dans un raté en fait. Et donc voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et vous faites par exemple la rencontre d'Olexis, patron d'une fabrique de meubles qui s'est engagé comme civil volontaire pour aider l'armée. Avant la guerre, il écrivait des chansons comme ça, juste pour le plaisir. Et puis pendant la guerre, il a publié cette chanson sur YouTube. Alors cette chanson, elle a eu un succès absolument colossal en Ukraine. Qu'est-ce qu'elle raconte ? On entend bratik. Bratik, ça veut dire comme frérot, un truc comme ça. Frangin. Oui, c'est ça, c'est une déclinaison de frère. En fait, c'est une notion qui est hyper importante pour les militaires. C'est cette notion, nous on appelle ça frère d'armes. C'est-à-dire il y a un esprit de fraternité entre chacun est responsable de l'autre et c'est vraiment ce qui fait le socle de ces combattants. Et en fait, c'est l'histoire d'un soldat qui parle à un autre et qui lui dit vas-y, je serai toujours là, je serai avec toi et on va y aller ensemble et on ira au bout ensemble, etc. Donc c'est une chanson qui parle de cette fraternité. Il a écrit cette chanson, il l'a mise sur un réseau social et en fait, c'est devenu comme un hymne, en fait. Oui, c'est ça, les soldats s'en sont emparés. Et aujourd'hui, c'est une chanson qui est jouée aux enterrements. Il y a beaucoup, évidemment, d'enterrements de soldats à travers tout le pays. Pour lui, c'est une situation qui est un peu compliquée à vivre. Mais c'est son destin. Et, Michel, 5 voyages, c'est une manière que de témoigner, c'est aussi votre combat. C'est une guerre. Parce que vous ramenez des témoignages, et ramener ces témoignages, c'est aussi une façon de lutter. Et pourquoi, justement, ne pas avoir pris de caméra ? C'est votre outil d'habitude, c'est votre
votre façon Vous avez toujours travaillé avec des caméras. Pourquoi cette fois-ci avoir et dicté vous-même d'ailleurs de nouvelles règles du jeu? Pourquoi ne pas en avoir fait aussi un documentaire? Pourquoi pas avoir prolongé ces carnets d'autres choses, d'une autre manière de témoigner? Je pense que ça va être compliqué de vous répondre de manière limpide, mais je crois que c'est pas une manière de lutter. Je dirais que c'est plutôt une manière de soutenir ceux qui luttent. Donc je participe d'une manière qui n'est pas extraordinaire, mais qui est en tous les cas dans mon champ d'action possible. Mais c'est une démarche de citoyen, c'est pas une démarche de réalisateur. Et ça a commencé par une vente aux enchères que j'ai faite, avec des objets de cinéma que j'ai été collectés un peu partout dans le monde. Et donc je me suis servi de mon statut de réalisateur. Là aussi, pour aller là-bas, je me sers de mon statut de réalisateur, mais j'y vais en tant que citoyen. Et je ramène un objet que finalement nous sommes deux à assumer, c'est-à-dire mon éditeur et moi, ce qui nous permet de donner tout l'argent à United 24. C'est pas tout à fait la même démarche que de faire un film avec du monde, avec avec une production, arriver, c'est tout de suite beaucoup plus lourd. Là, je vous dis, je suis dans un espace très très intime et je vais chercher un truc très humain, très intime. Et je suis entièrement responsable de ce livre. Et c'est vrai que ça vous permet d'avoir accès plus facilement aussi à eux que quand on débarque avec des lumières, une caméra et tout un staff autour, quoi. Oui, bien sûr. Et je vais vous dire autre chose, c'est que c'est mon métier de faire des films. C'est comme ça que je gagne de l'argent. Et là, je veux pas gagner d'argent avec ça. C'est pas du tout. Il y aurait même quelque chose qui me gênerait profondément de gagner de l'argent avec cette démarche. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise à tout point de vue. Et puis, je vous dis, le rapport que j'ai pu créer et les gens que j'ai pu rencontrer n'ont été possibles que parce que j'étais, encore une fois, armé d'un simple crayon et d'un carnet. Carnet d'Ukraine, c'est publié aux éditions Alary et donc tous les bénéfices seront donc reversés à l'association ukrainienne United 24 qui œuvre à la défense, à la reconstruction de l'Ukraine. On va continuer à en parler dans un instant et puis on va parler un petit peu de cinéma, monsieur Benkemoun. Absolument. Qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Avec un film qui va gagner de l'argent, à mon avis. Pour le coup, voilà.